Euh, Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis en côté absolument, c'est collaborateur, non, italien. Je dis à GSECPA avec un immense plaisir porter pour nous, troisième séance de la science, avec un sujet qui est vraiment intéressant, qui c'est hydroinformatique agricole. Côté invité, nous, c'est docteur Paul Sélico, qui va l'exposer comment nous avons supposé repenser le système agricole dans le pays, non, Haïti, vers une approche sociotechnique. Avant de continuer, pas oublier des camarades nous qui, si toutefois, ils ont raté session vendredi la science jeudi, pour une raison quelconque, pas oublier de dire qu'il y a des révisions disponibles sur page officielle, là, je sais pas, sur YouTube. Avant même que nous commencions, parce que nous enthousiastes et nous connaissons en petite classe ce parcours académique et docteur Célico. Donc, toutefois, on apprend un bref résumé sur la biographie. Et docteur Célico, c'est un fait en Haïti et actuellement, c'est professeur dans le Centre Potter Environnement de l'Institut national de recherche scientifique qui est localisé dans la province de Québec au Canada. Et il a fait une licence dans génie électromécanique dans l'Université de l'État d'Haïti. Ensuite, il a continué études supérieures aux États-Unis, côté il a fait une maîtrise en développement durable. Et après, il a un doctorat en génie et sur l'eau et l'environnement dans City College of New York. Après ça, il a continué carrière académique li, avec un stage postdoctorat dans l'Université Laval, Canada, dans le domaine agriculture. Travail recherche lui concentré sur hydroinformatique agricole, un nouveau domaine qui étudie l'interaction qui vient entre l'eau, terre et récolte, à communauté humaine dans le système agricole. Li intéressé surtout dans le modèle hydrodynamique, gestion intelligente et irrigation, utilisation détecteurs environnemental et analyse système sociotechnique dans l'agriculture. Docteur Selico aussi participé dans la recherche interdisciplinaire et qui a un rapport avec le développement durable, intelligence artificielle et transformation digitale dans la zone rurale. Il fait partie de plusieurs réseaux scientifiques, tant pour Centre québécois de recherche sur l'eau, et puis il a aussi supervisé plusieurs étudiants dans le niveau maîtrise et doctorat. Pour finir, il publie un pile article scientifique et puis il y a une patente sur collection automatique de données environnementales. Chemin lui démontrer engagement solide pour innovation scientifique qui servit à l'agriculture durable, soit dans le Québec et aussi dans le pays Haïti. Euh, Bonsoir, docteur Selico, c'est un plaisir de nous avoir avec nous aujourd'hui. N'a pas- Ouais, bonsoir Yves Darlin, c'est un plaisir pour moi participer dans l'initiative ça comme un présentateur sur le sujet hydroinformatique agricole. Que avant de commencer, m'a dit merci à Madoché Jean-Louis pour l'invitation, hein. Ok, c'est toujours un plaisir et pour moi échanger avec la communauté et bon, so, la science, c'est me dire comme ça. Donc, pour la présentation, ça, nous allons parler de l'hydroinformatique agricole. Est-ce que tout le monde t'aime? Nous t'aime bien? Bon, je pense que là, c'est le temps de OK. parler bien. Bon, OK. côté temps, il temps de parler. OK, très bien. Donc, nous allons parler de l'hydroinformatique agricole. C'est un nouveau champ de recherche que j'ai créé avec deux superviseurs pendant que j'ai fait un stage postdoctoral moi, à l'Université Laval, au Québec. Et dans la présentation, ça, nous allons montrer comment nous sommes capables de repenser le système agricole à travers une approche sociale et technique qui est inspirée de l'hydroinformatique. Il y a un exercice que j'ai fait pendant la présentation, ça, et c'est essayer de construire une perception
qui vient pour avec le domaine là. Et chaque fois on dit hydroinformatique agricole, donc nous avons tendance à penser à seulement application de l'hydroinformatique pour la gestion de l'eau en agriculture. Mais à travers la présentation, ça, nous allons voir que mettez plus focus sur l'aspect social et l'aspect technique de l'hydroinformatique pour application en agriculture. Et comme plan de présentation, c'est bon, des pensées parler de moi un peu de biographie, mais puis équipe de recherche, moi, mais Yves Dalin, ils font belle rallye sur parcours là, je pas besoin de reprendre ça. Donc, moi, c'est juste parler de l'équipe de recherche que bien en INRS, et puis par la suite, m'a parlé de hydro-informatique, et qui s'allie, mais son façon pour que m'ka mène nous à présenter qui que nous mettons en place pour aider propulser, pour aider comme rallier un ensemble de chercheurs autour des domaines de recherche ça. Puis en dernier lieu, m'a présenté une sorte de perspective que on commence à travailler sur lui qui servit comme une sorte d'extension de l'hydroinformatique agricole et que nous relais la mosaïque de l'agriculture durable. Euh, Bon, ouais, moi, c'est Yves Darlin censé expliquer l'information ça déjà, donc on va prêter sur ça. Euh, ça m'a mentionné, c'est que de 2022 à présent, donc, nous avons un professeur adjoint en INRS, Institut national de la recherche scientifique. Moi, affilié avec un centre qui est le Centre Haute Terre Environnement. Donc, INRS est structuré de manière différente de l'université, c'est-à-dire université traditionnel yo, et dans le sens côté, au lieu que nous gagnons des départements, nous plutôt gagnons des centres de recherche qui focus sur des thématiques spécifiques. Par exemple, centre moyen filial, il focus sur tout ça qui a rapport avec de l'eau, terre, environnement. Et il y a trois autres centres, et il y a un qui focus sur santé et biotechnologie. Il y a un autre centre qui focus sur tout ce qui est sciences sociales. Puis, le quatrième centre, il focus sur énergie, télécommunications et matériaux. Donc, puis, il y a un cinquième centre qui est en cours d'implémentation, qui prend le focus sur tout ça qui a rapport avec les milieux et ruraux. Donc, avec stage postdoctoral que je fais dans l'Université Laval en 2019, là, monté au Canada, donc, il était bonne possibilité pour que, avec une formation en hydroinformatique, moi, fait en connaissance avec le milieu agricole là. Et il faut que moi mentionner que je ne suis pas agronome, mais c'est pendant stage et postdoctoral moi, hein. Donc je n'ai pas fait première connaissance moi avec le milieu agricole. Et il y a une opportunité de gagner, c'est que et, pendant stage postdoctoral ça, moi, j'ai pour tâche développer un modèle de gestion intégrée de l'eau pour la production de canneberge, que nous appelons cranberry en anglais. Et puis, il y a un problème qui te gagne, c'est que tu as un problème de disponibilité des données. Et c'est ça qui t'a pas le fait réaliser que problème que je focus sur lui pendant mon doctorat, donc le problème d'hétérogénéité des données, donc les présent en agriculture. Et c'est à partir de là, on a essayé de regarder comment approche que nous appliquer, que nous utiliser en hydroinformatique, comment on peut appliquer en agriculture, surtout pour la gestion des données. Donc, qui fait que développer deux intérêts de recherche, donc il y en a en hydroinformatique, puis l'autre là, en agriculture numérique, puis et l'agriculture, l'hydroinformatique agricole censée au centre de ces deux intérêts-là.
Donc, pour équipe de recherche, moi, donc de 2022, décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, donc, bien, on équipe de recherche qui a environ 16 à 17 personnes. Donc, pour le moment, bien, 3 étudiants à la maîtrise et bien, Tchèque qui est censé graduer dans le mois d'août. Puis, bien, 3 étudiants au doctorat. Et peut-être qu'il y en a nous là qui connaître dans étudiants ça, surtout ça qui sorti en Haïti. Donc, un professionnel de recherche et puis des stagiaires. Euh, ouais. Et puis, en plus des stagiaires, il y a autour, et bien des étudiants au doctorat que moi, co-supervisé avec des autres professeurs. Donc, en gros, ça, c'est équipe de recherche que bien, mais il y a des étudiants et stagiaires qui à peine rentrés. Donc, bah, à intégrer dans la présentation là. Donc, et puis, son façon pour me dire nous tout que peut-être gagne un là prochainement et qui peut-être qu'a fait partie de l'équipe là. Et souvent, moi, il y a des opportunités pour me recruter des étudiants. Donc, parce que si nous suivons, par exemple, les pages LinkedIn, moi, donc, souvent afficher opportunités qui me gagnent dans l'équipe pour me recruter des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Donc, ça fait que, m'a précisé, et dans l'INRS, nous pas gagné des programmes de baccalauréat, mais c'est seulement des programmes de maîtrise et de doctorat que nous offrons. Ah, maintenant, l'hydroinformatique ou l'hydroinformatique agricole. Et L'hydroinformatique, qui ça lié? Et si nous regardons l'hydroinformatique d'un point de vue étymologique, donc nous avons hydro qui signifie de l'eau et puis l'informatique qui signifie l'acquisition, la transmission, le traitement, le stockage, l'analyse, la présentation ou la diffusion des données. Donc, nos ouais, dans le premier temps, hydroinformatique, c'est application de l'informatique à la gestion de l'eau. Mais Michael Abbott, qui concevoir et, domaine qui est ou bien discipline qui est l'hydroinformatique là, lui présenter définition d'informatique et dans un contexte qui est un peu plus large. En fait, Michael Abbott, lui fait un constat et dans les années 80. Donc, il a remarqué que il y a des logiciels de modélisation hydrologique qui développaient, mais dans le premier temps, logiciel ça yo, qui est-ce qu'on utilise, c'est souvent monde qui développait yo. Donc les développeurs, c'est eux-mêmes qui souvent utilisent les logiciels ça yo, parce que les logiciels ça demandé une certaine compétence technique et c'était surtout des logiciels côté pour exécuter aussi à partir des lignes de commande. Donc, qui fait que un monde qui pas gain connaissance dans le développement logiciel, donc ou bien manipulation de l'ordinateur, donc il est difficile pour utiliser logiciel ça yo. Mais il regarde des histoires, développement des logiciels de modélisation en idéologie. Il remarque que gain une deuxième étape côté logiciel ça yo, il a commencé à être utilisé par des monde qui participent dans l'élaboration yo, bien, dans l'implémentation yo. Et dans la troisième étape, et à partir des interfaces, que, par exemple, nous, les graphical user interface, donc des interfaces utilisateurs, viennent en temps côté, même des mondes qui n'ont pas connaissance dans l'idéologie, capables d'exécuter un modèle, par exemple. Mais pour ça fait, ça demandé un ensemble d'arrangements sociaux et institutionnels. Et, par exemple, et compagnie qui développait les logiciels ça, yo, avec des interfaces côté monde qui n'a pas de connaissance dans le domaine capable d'utiliser, ils sont obligés, par exemple, de développer une équipe de support technique. Ils mettaient en place, par exemple, des forums côté utilisateur capables d'échanger informations. Donc, qui fait que Ido Informatique vient développer non seulement comme une approche technique, qui a rapport, par exemple, avec le développement des logiciels, développement des capteurs pour faire des mesures, et qui alimente le modèle ça yo. Mais il prend en compte tout les arrangements social et institutionnels
qui permettent que des utilisateurs qui n'ont pas même bien connaissance en idéologie ou bien en idéologie capables d'utiliser le modèle ça. Donc, qui fait que l'idéoinformatique agricole vient développer sous forme une approche à la fois sociale et technique pour résoudre les problèmes qui ont rapport avec l'eau. Par exemple, des problèmes d'inondation, de sécheresse, etc. Mais tout ça fait par l'utilisation des technologies de l'information et des communications. Et il y a une façon que l'idéoinformatique propose pour utiliser les technologies de l'information et des communications, c'est dans, par exemple, mobilisation acteurs. Yo. Et, par exemple, il y a un problème qui a rapport avec l'eau, technologie de l'information, et en fait, l'idéoinformatique utiliser technologie de l'information et des communications pour comme établir un terrain d'entente pour mobiliser acteurs yo, et puis transformer tout environnement, c'est-à-dire environnement social autour des problèmes ça, dans un environnement que nous relais un environnement interactif. Côté et, acteurs yo, pas seulement chercher défendre intérêts yo, mais ils chercher défendre des intérêts communs. Donc, dans ce sens, nous dit que les acteurs yo, ils viennent développer une sorte de altruisme. Côté, ils pas seulement ouais intérêt, mais ils ouais l'intérêt de la communauté. Donc, en gros, c'est ça, l'idéo-informatique. L'idéo-informatique, ouais, c'est tout court. Et si nous regardons dans l'image, ça, nous sommes capables de remarquer que la portée, en fait, l'image, ça, il est censé présenter la portée de l'idéo-informatique. Côté, nous avons par exemple des capteurs et aériens comme capteurs par détection, avions, satellites, ça peut arriver c'est des drones. Puis, il y a une possibilité pour utiliser par exemple des mesures qui peuvent venir des citoyens. Donc, on approche que nous avons des crowdsourcing. Côté, on est capable de développer par exemple des applications qui permettent que des citoyens contribuent à la collection de données. Et puis, ça qui arrive tout, c'est des observations environnementales pour déployer des capteurs in situ pour faire des mesures. Et on peut quand même déployer, par exemple, des capteurs intelligents. Et capteurs intelligents, c'est souvent, par exemple, des capteurs qui sont capables d'ajuster les fréquences de mesure suivant et contexte des déploiements. Yo. Par exemple, il y a un capteur, en débitmètre, par exemple, si l'intelligent il est capable de réduire la fréquence des mesures li, suivant, par exemple, débit qui gagne dans la rivière. Et c'est peut-être ton idée pour me capable de capter, par exemple, des événements extrêmes dans la rivière. Ça. Donc, l'ensemble de ces données-là capable d'alimenter des modèles, des simulations. Et modèles, ça est capable, par exemple, d'intégrer des régulations, des standards, et est capable d'utiliser pour développer des scénarios, par exemple, et dans le cadre d'un projet que m'a fait avec le ministère de l'Environnement du Québec, en fait, nous avons développé une approche en fait, on approche méthodologique pour qu'on fait projection des besoins en eau. Et jusqu'à 2100, et ça a passé par exemple, des mises en place des scénarios qui montrent une trajectoire et des demandes d'eau et au Québec pendant les prochaines 75 années. Et puis, tout l'ensemble, les résultats des modèles, les scénarios, par exemple, sont capables d'intégrer dans des interfaces, comme je parlé tantôt, et des interfaces utilisateurs qui est capable d'utiliser pour mettre en commun les acteurs de l'eau. Donc, faire au travail ensemble, mobiliser. Et en gros, c'est ça l'idée informatique. Euh, En fait, il y a plusieurs articles que nous sommes capables de consulter sur les disciplines. Ça. Donc, et même une revue scientifique, le Journal of Hydroinformatics, côté il y a un pile d'articles publiés sur ce domaine. Ça. Euh, Maintenant, les axes de travail de l'hydroinformatique. En fait, l'hydroinformatique, il repose sur deux axes de travail. Donc, premier là, c'est la production des connaissances. Donc, bon, souvent en anglais, nous, on dit data mining. Donc, c'est exploration des données pour la découverte des connaissances.
Et puis, deuxième axe de travail là, c'est la gestion des connaissances. Donc, une fois que je finis produire connaissances, comment pour m'encapsuler connaissances ça yo, qui ça me besoin comme information pour ajouter pour permettre non seulement en transmission de connaissances ça yo dans des réseaux ou bien outils informatiques, mais aussi interprétation et connaissances ça yo. Euh, il y a plusieurs exemples d'applications de l'informatique et il y en a un exemple c'est-à-dire un exemple phare que nous toujours utilisé quand on parle de l'hydroinformatique, c'est un projet de tunnel et pont qui est fait entre le Danemark et la Suède, que le Horizon Project. Et il y en a une application qui a été faite avec l'informatique dans le projet ça, c'est le fait que tu as pile et controverses pour mise en place projet A. Et tu même gagné, par exemple, des séances en tribunal, mais il y en a une approche que et, compagnie qui était en charge du projet a été fait, c'est par exemple déployer un ensemble de capteurs, déployer des modèles et intégrer des données qui sortent des capteurs dans le modèle ça yo, pour, par exemple, présenter by des groupes qui opposés à projet A, pour yo montrer, par exemple, impact environnemental projet A. Donc, l'idée informatique est utilisée pour créer une sorte de transparence concernant l'impact environnemental projet ça, et puis au final, le projet a été bien accepté. Et l'autre application de l'hydroinformatique, c'est par exemple la justice sociale, côté est capable d'utiliser des approches participatives pour aller comprendre des phénomènes d'inondation dans les communautés défavorisées, par exemple, et puis travailler avec eux pour essayer de corriger ces problèmes. En troisième application de l'hydroinformatique, c'est par exemple dans ça qui a rapport avec la conception et l'opération des systèmes hydriques complexes. Et en quatrième application, c'est surtout en gestion standardisée des données. Et aux États-Unis, il y a un consortium qui est des Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Sciences, COASI. Et yo même yo conduit un effort côté yo développer un ensemble, c'est-à-dire un écosystème d'outils logiciels pour favoriser la gestion des données idéologiques. Pour qui ça yo fait ça? Eh bien, dans l'idéologie, par exemple, bon, peut-être bon, il y a ça dans plusieurs disciplines, même en agriculture. Donc, il y a un ensemble de données qui sont collectées, mais souvent, données ça yo provenir d'appareils qui passent aussi des même fournisseur. Par exemple, il doit y avoir un système de mesure que m'a acheté, par exemple, de Campbell Scientific, puis l'autre système de mesure que moi acheté de Meter Group, par exemple. Donc, chaque compagnie, ça, il y a une propre façon par eux pour formater données. Donc, qui fait que données ça, une fois que vous sortez dans le système, dans l'appareil de mesure, donc, il n'est pas possible pour que m'intégrer de manière automatique et suivant format. Par exemple, format fichier qu'on ne pas même, et mais doit gagner en même variable, les nommer différemment dans fichier de données. Yo. Donc, Coacit est maintenant un gros effort pour essayer de développer à la base une sorte de modèle de données pour capable de structurer et organiser les données yo de manière standardisée. Côté, si chaque monde qui a collecté données en idéologie utiliser même modèle d'information, sont bien schéma de données ça, donc il est facile pour que par la suite, données ça soit capable d'intégrer pour faire des analyses à des plus grandes échelles. Donc, il a développé, par exemple, des logiciels qui sont les hydro-serveurs. Donc, son serveur, en fait, son logiciel qui mettait en place son serveur, côté, est capable de stocker des données là-dedans et puis partager les données ça avec des autres chercheurs. Il y a, par exemple, un logiciel qui est une plateforme qui est les HIS Central, côté, chaque chercheur ou bien agence gouvernementale qui a collecté des données et puis qui a implémenté les hydro servers capables d'enregistrer en lien
un URL vers serveur yo a, et puis à partir de HR Central, donc il y a un monde qui a besoin d'accès à données, par exemple, de USGS ou bien USCPA, par exemple, ou capable d'accéder lien vers serveur ça, et puis à partir de Hydro Client, on est capable d'accéder aux données yo, et puis intégrer yo avec d'autres données que, par exemple, vous collectez. Donc, ça, c'est juste un résumé d'application de l'IDO informatique. Maintenant, on a parlé de approche sociale et technique de l'IDO informatique. Et on va essayer de faire un parallèle entre les côtés techniques et les côtés sociaux de l'agriculture. Euh, Pour faire ça, moi, j'ai utilisé deux concepts. Donc, le concept de l'agriculture de précision et puis les concepts de distributed farmer, donc l'agriculture distribuée. Sinon, regardez première image, ça. Moi, si on peut cliquer sur lui. Oups. Ah, non. OK. OK. Donc, ah, chose qui ne marche pas. Désolé. OK. OK. Si on regarde l'image à gauche là, par exemple, et nous avons une sorte de cycle. Côté, si je commence ici, et dans 4, ça, après le texte data processing, quand que j'ai un 4 qui représente en ferme. Et 4, ça, capable de gagner de l'information, par exemple, et sur rendement ferme, non, topographie ferme, non, et même, par exemple, les mauvaises herbes, etc. Bien, qu'est-ce que je peux faire avec données ça, yo? Je suis capable d'utiliser yo pour que me créer des cartes de prescription. Les cartes de prescription, yo, c'est des cartes côté me passer par une machine là, les mêmes li pral et appliquer et dose que me prescrit dans carte ça, suivant et sur opération que machine ça fait. Ça capable c'est fertilisation et c'est plantation et capable c'est pour application des produits phytosanitaires par exemple. Puis, bientôt, on est capable de gagner une récolteuse qui, les mêmes, le fait récolte, par exemple, en pomme de terre ou autres produits agricoles. Donc, machine, ça va capable de collecter des données que je suis capable d'utiliser encore, que je suis capable de traiter pour mal générer cartes et des prescriptions, par exemple, pour l'année suivante, là. Mais si nous remarquons dans l'image, ça, nous avons remarqué que tout travail, ça, c'est des travails techniques. Et puis, de l'autre côté, mais travail technique, ça, yo, yo pas dépend seulement des producteurs. Ben, décision qui fait dans tout travail technique, ça, yo, les dépendent c'est-à-dire un réseau qui est beaucoup plus large, qui gravite autour des producteurs. Et par exemple, dans le réseau, ça, il y a les agronomes, il y a, par exemple, les compagnies qui produisent les intrants, gagner, par exemple, les compagnies qui collectaient et traitaient les données. Donc, tout un ensemble, donc tout un assemblage de parties prenantes et qui ont une contribution dans la réalisation activité ça. Yo. Donc, en agriculture, nous, avons généralement, on a tendance à séparer les côtés techniques et les côtés agricoles. Mais le côté social. Donc, si m'essayer font un retour à approche sociale et technique en informatique, nous avons remarqué que donc, toute transformation sociale et institutionnelle que nous avons parlé de pendant nous avons parlé de informatique, donc, ils sont capables, ils même tout appliquer dans des situations. Ça, yo. Donc, ça, c'est un élément qui était fait, par exemple, et nous avons pensé à développer un domaine qui est l'hydroinformatique agricole, qui allie l'hydroinformatique et les sciences agricoles, mais qui chita sur une approche sociale et technique. C'est chita sur un mariage des deux approches. Ça. Donc, vision pour
domaine ça, nous relève informatique agricole là. Donc, nous publions dans article en 2021. Donc, dans la fin présentation, on a pour référence que nous sommes capables de consulter pour que nous, si nous avons besoin qu'on ait plus de domaine ça. Ouais. Donc, avec présentation sur, oui, avec parallèle entre l'hydroinformatique et l'agriculture, surtout son point de vue social et technique. Donc, ça montre qu'il y a un terrain commun entre l'hydroinformatique et l'agriculture. Donc, c'est travail, ça me fait comme travail de, comme tu mentionné tantôt, comme travail de recherche postdoctorale. Donc, pour nous asseoir et mais pour nous justifier mise en place et domaine ça, que nous voulons d'une phase agricole là. Donc, nous avons essayé de chercher trois éléments de base, trois piliers qui justifient intersection entre l'hydroinformatique et l'agriculture. Donc, dans l'exemple d'application de l'hydroinformatique que nous avons présenté, on a remarqué que l'hydroinformatique est intéressée à engagement et responsabilisation des parties prenantes, par exemple des acteurs de l'eau. Donc, si nous prenons le cas, par exemple, de la pollution environnementale qui est issue des activités agricoles, donc, l'important pour que nous engager et responsabiliser pardon, ouais, les agriculteurs, par exemple, mais même les réseaux qui gravitent autour des agriculteurs. Donc, déjà, là, nous avons un premier élément en commun entre l'hydroinformatique et l'agriculture. Et une fois que nous considérons l'engagement des parties prenantes, donc, de facto, nous venons tomber dans une dimension sociale et technique, soit en gestion de l'eau ou bien en production agricole. Donc, ça, c'est un deuxième élément qui te permet de mettre base pour le domaine hydroinformatique agricole là. Et en troisième lieu, une fois que vous considérez l'aspect socio-technique, donc cela veut dire que vous venez travailler avec plus de données que si vous travaillez seulement sur le volet technique. Donc, qui fait que, par exemple, en agriculture durable, qui c'est une activité à haute intensité de connaissances, donc, agriculture durable, par exemple, ils viennent censés au même titre que l'hydroinformatique, en tenant compte de la dimension sociale et technique, donc une activité à forte intensité de connaissances. Donc, trois éléments, ça est censé constituer base pour que nous justifier besoin, mais pour nous justifier vision que nous présenter de l'hydroinformatique agricole. Donc, ça, c'est là, me présenter référence là pour l'article là que nous avons publié, hein. Donc, ils sont articles qui sont capables d'accéder gratuitement. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous êtes capable de consulter les. L'hydroinformatique agricole là, ça nous fait, en plus du terrain, et, il y a trois points d'intersection entre l'hydroinformatique et l'agriculture que je présenté tantôt. Mais nous avons besoin de tout développer une sorte de cadre de travail. Mais cadre de travail, ça, qui ça le fait? L'IT doué intégrer particularité de l'application de l'hydroinformatique en agriculture. Euh, Dans le cadre de travail, ça, nous sommes capables, image ça me présenter là, nous sommes capables de remarquer qu'il y a un ensemble de disciplines là-dedans. Donc, cela veut dire que son ensemble de disciplines, côté en fait, qui est concerné par l'application de l'hydroinformatique en agriculture. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans l'article là, nous présenter raison d'être chaque dans la discipline ça, yo, et comment ils interagissent avec l'hydroinformatique. Mais à la base, je n'ai pas remarqué, c'est que l'eau dans l'agriculture, c'est un élément qui est unique qui touchait à tout élément dans le système agricole. Qui utilise ces plantes-là, qui utilise de l'eau, qui utilise ces fertilisants que vous appliquez, et qui ces produits pour protéger les plantes-là. Donc, il interagit avec tout. Et euh, l'eau en agriculture impacte lié à
au-delà de la ferme. Par exemple, aux alentours des fermes, par exemple, quand il y a des cours d'eau qui polluent. Donc, tout ça, c'est des éléments que nous utilisons pour que nous justifier, en fait, pour que nous développer cadre de travail ça. En fait, cadre de travail ça, qui sont capables de faire plusieurs choses. Premièrement, on est capable de voir comme un cadre qui dicte qui flux de données que vous avez besoin. Là, on a un contexte côté où besoin de faire gestion des eaux agricoles. Par exemple, ça va varier, c'est, par exemple, éléments ça est capable de varier suivant type de culture et espace géographique, etc. Puis, deuxième barrière qu'on fait avec le cadre de travail, ça tout, c'est on est capable d'utiliser pour développer des architectures des systèmes d'information agricole pour un cas d'étude, par exemple. Donc, c'est comme ou bien une sorte d'architecture qui modulaire, côté où créer des compartiments, et comme si vous structurez données sous forme de compartiments suivant les domaines ou bien disciplines que vous ici. Et puis, en troisième lieu, on est capable d'utiliser le cadre de travail ça tout pour, par exemple, développer des modèles en fait, comme architecture logicielle, par exemple, si vous voulez développer des modèles pour faire gestion de l'eau en agriculture. Donc, ça mène nous à une première définition de l'hydroinformatique agricole. Donc, que nous dit, c'est la production et l'utilisation des connaissances à partir des flux de données pertinentes pour la compréhension et la gestion de l'eau en agriculture, ainsi que les interactions avec les milieux environnants, les plantes, les sols, les animaux, les personnes, les transformations et l'impact sur ces milieux et vice-versa. Euh, En deuxième définition de l'hydroinformatique agricole, donc l'hydroinformatique agricole, c'est, on dit son sociotechnologie, qui doit identifier, soutenir et promouvoir les mesures correctives et finalement appliquer celles nécessaires, si nécessaire, capables d'améliorer la performance de l'écosystème des technologies dans son ensemble. Ce qui s'est passé, c'est qu'en agriculture, nous avons un ensemble de technologies, par exemple les machines agricoles, les drones, les robots, etc. Mais encore, il y a un problème de standardisation au niveau des données. Et comme et en informatique, nous avons surtout développé des standards, par exemple, pour faire la gestion des données. Donc, dans la vision nous proposons pour l'hydroinformatique agricole, là, c'est que nous dit, puisque l'hydroinformatique focus sur le développement des standards, donc, une fois que vous appliquez l'hydroinformatique en agriculture, donc, l'hydroinformatique, c'est rôle pour que essayer de faire bouger l'écosystème technologique ça et imposer des standards et puis aller porter des mesures correctives. Donc, dans ce sens-là, il y a un étudiant à la maîtrise tchèque qui fait un premier travail, donc qui est en révision. Donc, ça doit être publié avant longtemps. Côté monsieur, développer un cadre de travail qui est lié Agricultural Information Model Assessment Framework. Côté, dans le premier temps, il développer cadre de travail ça que nous avons là, mais qui ça le fait, l'utiliser, nous avons remarqué que il y a trois niveaux, orange, bleu, vert. Donc, il utilise le cadre de travail ça comme un outil à trois critères pour analyser les modèles d'information agricole qui existent dans la littérature. Et puis, par la suite, le travail ça, il peut proposer un modèle qui résout un ensemble de défis ou bien de problèmes que il rencontre en analyse de modèles d'information agricole. Ça. Donc, bon, là, nous avons essayé de faire en sorte, c'est-à-dire une sorte d'extrapolation de l'hydroinformatique agricole. Côté, à partir d'un ensemble d'extraits dans la littérature sur l'hydroinformatique et puis l'agriculture durable, nous proposer un nouveau rôle pour l'hydroinformatique agricole. Donc, dans le premier temps, de parler de rôle l'hydroinformatique pour le transformer environnement social, environnement socio-naturel autour de l'eau, d'un environnement réactif vers un environnement qui est interactif ou altruiste. Puis, dans l'article sur l'hydroinformatique agricole, là, nous dit qu'il y a un dénominateur commun
des approches pour assurer la durabilité agricole. C'est un ensemble d'innovations technologiques, sociales et institutionnelles. Puis d'autres articles, par exemple Ingram et AL 2022, Shepard et AL 2020. Et il a mentionné que consommateurs, yo, pour le moment, ils ont manqué données sur le niveau de durabilité produit qu'il y a consommé. Yo. Puis, un peu plus loin, nous constatons que la provision d'informations sur la durabilité des produits agricoles, ça, les mêmes, c'est une approche qui est capable de permettre que rétablir des meilleures relations entre les producteurs et les consommateurs. Donc, par exemple, établir transparence dans la production alimentaire, par exemple. Et en fait, sujet, ça seulement pour les mêmes, ils sont sujets qui n'est pas assez étudiés. Donc, ce que ça nous conclut, c'est que l'hydroinformatique agricole, avec approche sociale et technique, hein, les positionnel pour non seulement contribuer à la durabilité des opérations qui fait au niveau des exploitations agricoles, mais il est capable, toujours encore sous chapeau approche sociale et technique là, il est capable d'utiliser pour les positionnels pour jouer un rôle côté il est capable d'améliorer les relations tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire par la production des connaissances. En fait, en plus des propositions de vision, ça, et équipe nous, hein, donc, nous proposer des activités qui permettent que nous capables de rallier des autres chercheurs pour contribuer dans propulser nouveaux domaines. Ça. Par exemple, dans la revue Frontiers in Water, nous avons une série d'articles spéciaux que nous organisons à chaque ouais, une série biannuelle. Ouais, chaque 2 ans, nous organisons, nous proposons un sujet. Côté de l'autre chercheur capable de proposer des articles qui a travaillé sur eux, qui ont rapport avec le domaine de l'informatique agricole. Par exemple, une troisième image, ça présenté dans l'exemple d'article qui était publié dans la collection d'articles New York, qui embrassait les côtés social et les côtés techniques de l'application de l'informatique en agriculture. Et puis, récemment, ouais, l'année dernière, moi, j'ai eu une invitation de l'éditeur en chef de la revue Journal of the American Water Resources Association. Et pour me être responsable d'une nouvelle section que le journal a créée qui portait nom et domaine ça, Agricultural Informatics. Donc, c'est une façon pour nous montrer, qui montrer que le domaine là, il commence à gagner des reconnaissances à l'international. En fait, en plus de, on va mettre 2 minutes, en plus du travail de rayonnement ça nous fait, hein, et puis nous-mêmes, tous, nous avons développé des propositions de recherche, des projets de recherche, côté nous allons chercher des financements pour que nous et, montrer, ouais, pour que nous montrer comment Vision ça est capable de déployer. Par exemple, nous avons un premier projet qui parlait en fait, qui concernait la contribution à la gestion intégrée des intrants dans la culture de la pomme de terre et à l'aide des suivis spatio-temporels à haute résolution. Donc, qui ça nous fait? On travaille avec des producteurs de pommes de terre au Québec. Côté, on a développé une infrastructure informatique qui permettent que soient capable de faire un plus bon usage ou bien mettre à profit des données qu'ils ont collectées, que ce soit des données par drone, par les machines agricoles, des capteurs qui déploient sur les champs, des prélèvements qui ont fait par exemple sol et culture, qui a analysé dans le laboratoire, même les cahiers des fermes, par exemple, nous proposé pour que nous intégrions toutes les données ça dans l'infrastructure et standardisées encore. Et puis à partir de là, nous allons développer des modèles qui permettre aux producteurs capables bien des informations sur conditions fermes. Puis, à partir de ça, on est capable de développer des cartes, des prescriptions, comme démontré au départ en cycle sur l'agriculture de précision. Et puis, cartes, ça est capable de formater pour qu'ils intégrer dans la machine qui va le faire application.
Donc, ouais. Et puis, une chose que me mentionner, c'est que l'intérêt producteur pour projet ça, c'est que souvent, pour faire application de produits phytosanitaires, donc, yo appuyé sur des alertes qui sortent à l'échelle du Québec, mais le producteur lui-même n'a pas gagné des systèmes, des capteurs par exemple, qui déploient dans la ferme là, pour dire est-ce que risque ça est présent sous ferme. Donc parfois, il y a des applications, des produits phytosanitaires que vous faites qui sont inutiles et qui coûtent l'argent parce qu'il y a un taux horaire, le machine, et puis employés, etc. Deuxième projet, bon, m'a juste parlé du projet ça, après ça, on va parler du projet ça rapidement. Donc ça, c'est un projet que nous gagnons avec des producteurs de canneberge, cranberry au Québec. Côté de essayé de regarder comment nous sommes capables d'utiliser la technologie numérique, drones, capteurs, et puis des données omiques qui ont rapport avec la génétique des plantes, pour nous capables de proposer des doses d'engrais pour production et canneberge. Donc, projet, ça, son projet qui à la fois englobé la partie sociale et technique, côté par exemple, nous on a déployé des parcelles expérimentales et qu'on peut faire des essais de fertilisation, on prend des prélèvements, et, par exemple, pour nous faire des analyses omiques, et non seulement sur plantes, mais sur les microbiomes du sol. Et puis, nous, pour nous faire des analyses économiques, tout, par exemple, et à partir des parcelles expérimentales, on a bien des images que nous prenons avec drone pour que nous essayions d'extrapoler les conditions de la parcelle expérimentale au niveau de la ferme, pour nous regarder différents scénarios qui ça va coûter producteur s'il fait s'il applique telle ou telle dose. Et puis, nous comptons tout développer un logiciel, un logiciel de la décision que le producteur est capable d'utiliser, mais nous parler, c'est nos points posés au logiciel ça. Donc, une équipe des chercheurs en sciences sociales qui pourraient regarder, par exemple, niveau de littératie numérique. Producteur, ça va travailler avec eux pour regarder qui ça est capable d'utiliser en termes de logiciels et puis connaissances ça capable d'utiliser pour informer le développement et outils ça. Donc, projet, ça sont projets qui sont financés par les gouvernements fédéraux, mais qui semblent les faire